Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Radetzky Capital. Aujourd'hui pour une nouvelle analyse sur les crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Solana et XRP au programme. Eh bien, en fait, le Bitcoin est allé chercher directement les 75-76 000 dollars. Eh bien, parce qu'on avait mis en plus une zone là. Bon, on n'est pas direct, on n'est pas allé chercher complètement la zone, mais on est allé chercher la zone. Parce qu'on avait dit 75 500 dollars, on est quand même allé chercher les 76 800 dollars, ce qui était quand même pas très loin et pas si mal en fin de compte. En fait, là, Bitcoin, il a fait un rebond technique hein, sur cette zone-là, qui était anciennement la zone des 77 500, 78 000 dollars. Et on a rebondi là, hier pour aller chercher quoi? Pas très loin, seulement 4 500 dollars de plus, seulement parce que on est habitué maintenant avec des gros retracements assez violents de l'ordre de 5 à 10 000 dollars avec 3-4%, ce qui est déjà gigantesque. Aujourd'hui, seulement une petite baisse, aux alentours des 0,5%. Bon, ça reste plutôt mignon comparé à ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, on va regarder le VIX. On est en dessous, on est plutôt dans la zone baissière. On est à 47. Si le Bitcoin repointerait son museau au-dessus des 50 de RSI, eh bien pourquoi pas initier un petit achat, mais vraiment très très subtil pour aller chercher à nouveau les 92 500 dollars. Pardon. Cependant, je m'arrête et là je fais une pause. Je reste quand même infiniment lié à la tendance. C'est-à-dire, on est en tendance baissière, bearish. Parce que vous avez vu, on a fait un plus bas que le plus bas précédent significatif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reste quand même en tendance baissière. Mais il se peut que dans les jours qui viennent, comme ce qu'on a pu avoir il y a 10 jours, donc le 2 mars, une hausse rapide, subtile de Bitcoin. Je m'explique. J'ai un petit scénario qui se profile en regardant le graphique, c'est on pourrait aller chercher rapidement, et je dis bien rapidement, la zone des 92 500 où on pourrait justement initier un short dans cette zone-là. Donc ça voudrait dire quoi? Je vais placer cet indicateur, alors vous le trouvez ici, hein, l'indicateur, dans projection, position short, ok? Et là en fait, si vous voulez, on pourrait même se dire, on met un short ici, avec boum 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 boum, avec un ratio, bam, alors peut-être pas juste en dessous, mais un petit ratio de 2. C'est risqué. Je vais regarder ça si on pourrait, pourquoi pas, placer notre SL beaucoup plus bas, enfin plus bas que haut, enfin vous avez compris, plus près de cette zone-là, 96 000. Bah, regardez, on va pas tricher, mais c'est pas pour avoir un meilleur ratio, c'est pas pour vendre du rêve, mais c'est pour être réaliste. Ça veut dire que, en gros, ça veut dire que si on vient péter cette zone-là, ça sert à rien exécuter notre stop loss dans cette zone-là, alors qu'on peut très bien l'exécuter ici, parce que ça voudrait dire que, logiquement, avec un RSI qui serait supérieur à 70, ça voudrait dire qu'on est clairement en retournement. Et on serait d'ailleurs peut-être en très gros retournement. Parce que ça voudrait dire que le Bitcoin replongerait sa tête dans la zone des 96-98 000 dollars. Donc, pour prémunir de ce risque, eh bien, je placerai un stop loss à 96 000 dollars avec une prise de position, si on y retourne, à 92 500 dollars pour aller chercher toute cette zone-là. Alors, en moyen long terme, évidemment, donc en 1 ou 2, 3 semaines. Faut pas paniquer, ce sont des positions assez longues pour du swing trading, mais c'est pas si long que ça lorsqu'on est plutôt long terme, donc je dirais 1 an, 2 ans, 3 ans. D'accord? Mais pour ça, je dis bien pour rester long terme, c'est plutôt du DCA qu'il faut faire, c'est-à-dire acheter régulièrement, chaque mois, chaque semaine, ça dépend de votre fréquence, avec une quantité, enfin avec un certain budget défini à l'avance, et le placer sur du moyen long terme pour pouvoir vous constituer vraiment un portefeuille crypto-monnaie sur le long terme, parce que là vous pouvez profiter de soldes entre guillemets d'un bitcoin un peu plus intéressant que les 100 000 dollars.
D'accord? Même si, évidemment, on va pas se mentir, si on peut choper un Bitcoin aux alentours des 75 000 dollars, c'est déjà très 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 bien. D'accord? On va passer maintenant au Bitcoin Cash, même configuration, je dirais un petit peu plus prononcée en termes de short, dans le sens où Bitcoin, comme Bitcoin Cash, comme toutes les autres crypto-monnaies, suivent un peu cette tendance morose et en berne de bearish, où les vendeurs en tout cas dominent le marché, en tout cas dominent ce sentiment, la tendance. Eh bien on pourrait totalement dire qu'on pourrait aller chercher cette grosse zone là. Ça ne change pas. On va chercher cette zone-là pour aller se positionner à l'achat. Et on est patient, faut pas être pressé. On est patient, si ça paye, ça va payer. Et regardez, moi, mon scénario, c'est... Alors, moi, j'aime bien mettre des stops assez courts, hein, parce que ça vaut mieux perdre un petit peu que perdre beaucoup, avoir mis un stop ici, et là, se dire, ah bah, qu'est-ce que je fais? Et être dans l'espoir que la crypto remonte. Non, pour moi, c'est je limite mes pertes et nos limites sur les gains. Contrairement à nos limites sur les pertes et limites sur les gains. D'accord? Donc, en fait, si vous voulez, on avait noté la zone des 370. Alors, on serait plutôt acheteur dans cette zone. Donc, la zone des 270 dollars environ, avec un stop à 250 dollars, ce qui veut dire 20 dollars de moins que le prix d'acquisition, donc le prix où on pourrait être potentiellement exécuté. Et on irait chercher un objectif à 370 dollars. D'accord? Ça nous donnerait un ratio de 5,6. Pour ceux qui veulent shorter, c'est un petit peu plus délicat. Alors, il faudrait vraiment aller chercher la zone des 436 dollars. Alors, je vais vous montrer, comme tout à l'heure, position short. Et, hop, et là, je vais juste enlever celle-là pour qu'on soit plus clair. Avec peut-être un stop loss ici, et on aurait un ratio de 2,5 environ pour aller chercher les plus bas, donc la zone support des 270 dollars. Ce qu'il faudrait qu'on irait shorter dans la zone, c'est une grosse zone, hein, des 437 ici, hop, je vais mettre ça, comme ça, on pourra bien le voir. Donc on irait chercher la zone des 435 dollars pour shorter. On se positionne en short, un TP ici, je vais noter le TP, il est ici, hop, un SL, pardon, excusez-moi, un SL, stop loss, et donc effectivement le TP, on irait le chercher ici, TP1, pour pouvoir faire du PNL, d'accord? Allez, on va passer maintenant à l'Ethereum. L'Ethereum, eh bien voilà. Hop, je vais supprimer tous les dessins que j'avais fait avant. Et là, on est en dessous carrément des zones de la zone support qui était les 2100 dollars, pardon, 2122 dollars. Zone pivot, un petit peu, on est en dessous, avec un RSI qui est pas mal de 30. Pas loin d'être en survente. Pour l'instant, il faudrait que pour retourner à l'achat, il faudrait que sur le RSI, on repasse au-dessus des 50 pour pouvoir avoir un petit signal acheteur. En tout cas, l'Ethereum reste plutôt intéressant dans la zone des 1500 dollars. Tenez que, regardez, là, on voit c'était en 2018, il y a quand même 7 ans maintenant, il y a longtemps, où on était à 1570. C'était vraiment un record absolu à cette époque-là, je me souviens. Et hop, boum. Voilà, là, comme ça, on peut se dire que ce serait vraiment, pourquoi pas, une zone où on pourrait intervenir. C'est une grosse zone, hein, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche un rectangle. Et ce serait vraiment cette zone-là où on pourrait rentrer en position. D'accord? Bon, pour l'instant, je ne me prononce pas trop parce que c'est assez éloigné. Et je vous propose qu'on aille jeter un œil sur Solana. Donc Solana, on avait dit ouais, qu'on était en tendance baissière et qu'on devrait plutôt aller chercher comme TP les 100 et les 80 dollars. Ce qui n'est pas infaisable. Alors attendez, je vais arrêter de bouger trop. Et effectivement, je reste dans cette stratégie de
baissière sur Solana, étant donné qu'on voit bien hein, qu'on est en train de faire toujours des plus bas plus significatifs, même si on est arrivé dans une grosse zone, là on peut le voir, on peut le marquer, cette grosse zone qui était avant un espèce de énorme range sur du très long terme, entre lundi 25 mars 2024 et le 3 novembre 2024, environ, où on est sorti de la zone de ce gros range là qui était très long et morne pour aller chercher des plus hauts récents. Sauf que là, on est même en dessous de ce range, donc je ne serai pas acheteur sur Solana, je serai plutôt short. Et on avait initié un short à 164 et on va chercher pourquoi pas les 110. Donc déjà ce qu'on est en train de faire, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est peut-être les 100 dollars, voire les 80 dollars. Et si jamais vous avez suivi les conseils, ou si jamais vous êtes déjà short depuis des niveaux bien plus hauts, eh bien pourquoi pas commencer soit à alléger la position, soit commencer à mettre un stop loss, à descendre votre stop loss pour faire du break-even, d'accord? Allez, j'ai quand même envie de regarder ce que nous propose le XRP. Parce que le XRP, j'ai l'impression qu'il est un peu en apesanteur et un petit peu en dehors de toutes ces tensions avec tout ce qui est tension baissière. Parce que là, je vois quand même le XRP, bah, j'ai pas l'impression qu'il soit si impacté que ça, contrairement à l'Ethereum et Solana. Donc, en fait, pour moi, là, actuellement, l'XRP, bah, il y a déjà, ce serait cool, si je peux le dire, qu'on retourne dans la zone au-dessus des 50 pour pouvoir avoir un petit signal. Là, on voit que notre volume, là, oui, cet indicateur, c'est le volume. Volume profile, si je ne me trompe pas, ouais, voilà, VP. Et on peut aller chercher la zone des 2,34. C'est vraiment la zone où, en fait, il y a vraiment le maximum de bagarre entre les acheteurs et les vendeurs. Donc si on pourrait retourner dans cette zone là, attention, c'est comme une zone de turbulence, sinon le gros de la zone ce serait évidemment, il nous l'indique, d'être acheteur aux alentours des 1,90 € pardon, et shorter à 3 dollars la crypto-monnaie du XRP. Pour l'instant, à part un RSI positif au-dessus des 50 pour nous donner un petit signal d'achat et pour aller chercher un RSI à 60-70, ce qui correspondrait dans la zone des 2,80 voire 2,90. Mais en tout cas, faire un petit trading, une petite position rapide et efficace aux alentours des 2,30, pourquoi pas, et sortir à 2,80, 2,90, ça ferait 50 à 60 centimes de dollars de bénéfices par action, ce qui n'est pas négligeable, surtout sur le XRP. Voilà, ce sera tout pour cette analyse des cryptos. Je suis heureux de faire ces vidéos. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, donnez-moi des suggestions en commentaire, likez cette vidéo, n'hésitez pas à partager, ça fait grandir la chaîne. Et puis on se retrouve aussi maintenant sur les réseaux sociaux avec un compte TikTok, pareil, qui s'appelle Radetzky Capital, et un compte Instagram où je poste des réels sur Instagram qui s'appelle aussi Radetzky Capital. Et bien pour moi, ce sera tout. Je vous souhaite une agréable séance. Bonne séance, bon trading, préservez votre capital. C'était Radetzky Capital et à très bientôt pour de nouvelles analyses.